Bonjour, donc aujourd'hui en grammaire, on va travailler sur la phrase et le groupe nominal. Donc je vous invite à ouvrir vos manuels, page 101. Alors pour cette leçon, on va travailler à partir du texte qui est sur la page d'à côté, la page 100 qu'on a déjà étudié, et on va faire des exercices que je vais vous expliquer sur les différentes phrases et sur les groupes nominaux. Donc d'abord dans l'exercice 1, vous devez relire donc ce texte, la lecture du journal, et recopier une phrase interrogative, sachant qu'il y en a deux dans le texte, donc une des deux. Et vous devez réécrire la phrase en employant est-ce que. On a vu que c'était plus français, plus correct d'employer est-ce que au début d'une phrase interrogative. Et enfin, vous devez réécrire la phrase en mettant le sujet après le verbe. Donc là, vous vous rappelez, c'est la forme la plus correcte quand on veut poser une question, c'est inverser le sujet et le verbe. Et on met un trait d'union entre le verbe et le sujet. Donc, pour qu'on ait la correction, qu'on ait la même chose, je vous propose de recopier la première phrase interrogative que vous trouverez dans le texte. Dans l'exercice 2, vous avez deux phrases qui vous sont proposées, qui sont à la forme affirmative, et vous devez les réécrire à la forme négative et entourer les mots de la négation. Donc, vous savez, ce sont souvent les lunettes ne pas. Pour l'exercice 3, vous avez également deux phrases ici. Donc, pour chacune de ces phrases, vous devez d'abord repérer le sujet et le complément qui peut être déplacé et supprimé. Donc, pour vérifier que c'est bien le complément qui peut être déplacé et supprimé, vous devez réécrire une première fois la phrase en changeant le complément de place, puis ensuite la réécrire une deuxième fois en supprimant le complément. Et ensuite, sur chacune de ces deux phrases, vous allez entourer le sujet et souligner le verbe. Enfin, vous avez le dernier exercice, l'exercice 4. Donc là aussi, vous avez l'habitude. Donc, on a des groupes nominaux qui sont ici sur les deux lignes et vous devez les mettre dans le tableau. Donc, soit dans la case masculin singulier, soit dans la case féminin singulier, soit dans la case masculin pluriel, soit dans la case féminin pluriel. Donc en fait, ce sont plutôt des exercices de révision qu'on a ici, puisque vous avez déjà vu comment, tout ce qu'il y a sur cette page, vous le savez déjà. Donc je vous laisse faire les exercices, on se retrouve pour la correction. Donc on se retrouve pour la correction de cette page. Alors, pour l'exercice 1, la première phrase interrogative que l'on trouvait, c'était « Tu as le petit quotidien ?» Donc, si on réécrit cette phrase avec « est-ce que », cela donne « Est-ce que tu as le petit quotidien ?» Et si on veut l'écrire de manière encore plus correcte, en inversant le sujet et le verbe, donc là, dans « tu as », le sujet c'est « tu » et le verbe c'est « a », donc on va d'abord mettre le verbe « a », et puis après le sujet. As-tu le petit quotidien? Et on met un tiret entre le verbe et le sujet. Donc ça, c'est la façon la plus correcte de poser une question, en inversant le verbe et le sujet. Pour l'exercice 2, donc il fallait mettre à la forme négative les deux phrases. Donc la première, c'est « Les bisons ne sont pas encore pourchassés ». Donc les mots de la négation qu'il fallait entourer, c'était « ne » et « pas ». Et pour la deuxième, c'est la phrase « Le bison n'est pas toujours un animal sacré ». Donc là, les mots de la négation, c'était N' et « pas ». Ensuite, dans l'exercice 3, donc il fallait repérer
le complément qui peut être déplacé et supprimé, et changer le complément de place et le supprimer. Donc dans la première phrase, le bébé bison tète sa maman plusieurs fois par jour. Le complément qui peut être déplacé et supprimé, eh bien c'est plusieurs fois par jour. Ça nous donne une indication sur le nombre de fois, mais ce n'est pas obligatoire. On pouvait donc écrire plusieurs fois par jour, le bébé bison tète sa maman, ou le bébé bison tète plusieurs fois par jour sa maman. Donc, vous voyez, on peut le mettre à plusieurs endroits. Et pour la partie où il fallait la phrase où il fallait le supprimer complètement, du coup, cela donnait le bébé bison tète sa maman. Là, donc, le sujet, c'était le bébé bison. Le verbe, c'est tête. Et donc, moi, j'ai mis dans un rectangle le complément qui est modifiable et supprimable. Donc, c'était plusieurs fois par jour. Dans la deuxième phrase, qui est donc « À leur arrivée, les pionniers construisent des voies ferrées », le complément qui peut être déplacé et supprimé, c'est « à leur arrivée ». Ça nous donne une indication de quand est-ce que ça s'est passé, mais ce n'est pas essentiel. On pouvait écrire « Les pionniers, à leur arrivée, construisent des voies ferrées » ou encore « Les pionniers construisent à leur arrivée des voies ferrées » ou encore « Les pionniers construisent des voies ferrées à leur arrivée ». Et dans la phrase où du coup on le supprime totalement, c'est « Les pionniers construisent des voies ferrées » en n'oubliant pas la majuscule au L de « les pionniers ». Donc dans cette phrase, le sujet c'est « les pionniers », le verbe c'est « construisent » et donc le complément qui est déplaçable et supprimable, c'est « à leur arrivée ». Enfin, dans le dernier exercice, il fallait recopier les groupes nominaux dans la case qui convient. Donc du coup, dans la case masculin singulier, il fallait écrire un bison blanc. Dans la case féminin singulier, il fallait écrire la petite femelle. Dans la case masculin pluriel, il fallait écrire les Amérindiens et les longs poils. Et dans la case féminin pluriel, il fallait écrire les épaules et des voies ferrées. Donc, j'espère que vous avez bien réussi cette page qui était en fait une page de révision sur tout ce qu'on a vu ces dernières semaines. Et on se retrouve après pour d'autres leçons en français.